Ils viennent absolument. Ils restent là. Et en plus, ils emmerdent le monde. C'est des voleurs, des menteurs, des tricheurs. Bonjour à tous, vous l'avez vu, le nouveau ministre de l'Intérieur, Retailleau, a déclaré que l'immigration n'était pas une chance pour la France. Il s'est d'ailleurs fait un peu recadrer par Macron. On va aller voir ce qu'en pensent les Français dans la rue. C'est parti. Ok, mais avant de commencer ce reportage, les amis, je voudrais vous parler du partenaire du jour, Brenos. Alors Brenos, c'est une entreprise dont je vous ai déjà parlé. C'est une petite entreprise française située au Pays Basque et qui produit de délicieuses barres protéiniques, saines et de qualité. Les produits Brenos sont riches en protéines végétales et sont à base d'aliments naturels, de graines et de noix, sans sucre raffiné ni additifs artificiels. Vous y retrouverez des saveurs variées, issues de fruits secs, de graines de chia, d'amandes croquantes ou de baies antioxydantes, offrant à la fois du goût et de l'énergie pour toute la journée, que vous soyez sportif ou non. Alors les amis, on va rentrer dans le dur parce que j'ai là une petite boîte Brenos avec les derniers produits qu'ils ont sortis. On va voir ça. Ok, donc je l'ouvre. Les druides des temps modernes. Donc ça, c'est le packaging Brenos. Très beau packaging. Et là, en fait, on voit qu'il n'y a que praliné pécan. Voilà, c'est la dernière barre protéinique que je vais goûter. Édition limitée. Vanille de Madagascar. Ça m'a l'air délicieux. Donc je vais la goûter devant vous, comme le veut la coutume. Alors, praliné pécan, notez le maintien du micro, nickel. On voit la praline et les noix de pécan. Praliné pécan, vanille de Madagascar, c'est parti. J'aime bien la France, Moi aussi j'aime la France. Vous voulez goûter ? Bah c'est délicieux. Voilà. Vanille de Madagascar. Non, alors bon, pour démarrer un reportage, c'est parfait. Alors attention, noix de pécan, c'est pas le seul goût que propose Brenos, bien sûr. Vous pourrez trouver sur leur site saveur noix du Brésil et baobab, goût chanvre et reishi, banane et caramel, rosé pistache, noix de coco et chocolat. Vous trouverez certainement votre bonheur à travers tous ces goûts. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler du tout nouveau site Brenos qui a été mis en ligne récemment et qui comporte une nouvelle fonction, la possibilité de s'abonner. Alors s'abonner, ça veut dire quoi ? Eh bien tout simplement, qu'en vous abonnant, vous aurez accès à des tarifs préférentiels, 15% de réduction sur tous les produits que vous achèterez sur le site. Pour être précis, un exemple concret, la barre Recover numéro 1, noix de coco et chocolat, qui coûte normalement 38,90 €, et bien vous la toucherez à 33 € grâce à l'abonnement, ce qui représente une économie certaine, vous en conviendrez. Vous pouvez également parrainer un ami sur le nouveau site, ce qui veut dire que s'il achète pour 50 € sur le site Brenos, vous gagnerez 20 € en bon d'achat, et lui aussi sur la première commande. Je vous invite donc à cliquer sur le lien en commentaire épinglé et en description pour accéder au tout nouveau site Brenos. Quant à nous, on commence ce micro-trottoir. C'est parti. Messieurs, dames, enchanté, je m'appelle Vincent Lapierre, je fais un petit reportage. Yes. Je demande l'avis des gens sur est-ce que vous pensez que l'immigration est une chance pour la France ? Eh ben, c'est pas une malchance en tout cas. J'aimerais qu'il y en ait davantage. C'est vrai. Alors on a vu que le nouveau ministre de l'Intérieur, Retailleau, a dit que ce n'était pas une chance pour la France. Non, on a l'immigration. bien compris, c'est un rat. Il faudrait mettre à la poubelle rapidement, lui. C'est vrai ? Oui. D'accord. Bon ben Et- voilà, et alors, vous savez à peu près ce qu'on en pense. Allons un peu plus loin. Pourquoi l'immigration est-elle une chance pour la France selon vous ? Eh ben parce que les brassages c'est toujours très bien. Vive, Avec, vive le métissage. Voilà, les mariages mixtes, c'est formidable. Je trouve que c'est toujours un apport d'avoir d'autres cultures que la culture française. Donc ça, c'est bien. Et 3, alors ça, c'est un vrai problème parce qu'ils sont là pour faire des travaux que les Français ne veulent plus faire. Mais les patrons en profitent pour les payer moins cher. Donc là, il y a un vrai problème. Il faut à la fois faciliter l'accueil de ces gens qui travaillent dans les secteurs où les Français ne vont plus travailler, à la restauration, l'hôpital et tout ça. Mais en même temps, il faudrait que l'État s'occupe du paiement normal de ces gens-là. Voilà. Est-ce que l'immigration est une chance pour la France ? Oui, Pourquoi ? Pourquoi ? parce que c'est la vie, c'est le mélange, c'est comme ça. Il n'y a que les réactionnaires. Mais bon, on est dans un pays de racistes. Donc, C'est vrai, vous pensez ? oui, je suis persuadé. Ouais. Vous pensez que les Français, globalement, n'aiment pas les étrangers ? Mais c'est un truc naturel de ne pas aimer les étrangers, mais c'est un réflexe, c'est valable pour les enfants de 4 ans. Quand on est adulte, on comprend que le mélange c'est bien, que découvrir les autres c'est bien. C'est ça la vie, c'est ça l'épanouissement, c'est ça l'émancipation. Et alors, vous pensez quoi du nouveau ministre de l'Intérieur qui a dit que l'immigration n'était pas une chance pour la France ? J'en pense que du mal du nouveau ministre de l'Intérieur, comme celui d'avant et comme celui d'avant. Ça va ? On va aller voir ce charmant monsieur qui m'a interpellé de loin. Est-ce que selon vous, l'immigration est une chance pour la France ou pas ? Mais carrément, D'accord. pour plusieurs choses. Ne serait-ce que tous les boulots les Européens ne veulent pas faire. Aide à domicile, éboueurs, bâtiments, et j'en passe. Et voilà, c'est carrément une chance, c'est notre culture, ça peut nous rapporter historiquement, culturellement, et chacun n'a jamais fini d'apprendre.
les immigrés peuvent nous apprendre des trucs. Moi, je viens de la Guadeloupe, je suis noir, mais je me considère quand même comme immigré. Donc c'est carrément une chance. Quelque part, c'est une chance, mais je vote RN. Donc je ne suis pas trop d'accord avec moi-même. Dites-moi, est-ce que l'immigration est une chance pour la France? Ah, c'est pas une chance. J'ai 72 ans, c'est pas une chance. C'est vrai, vous avez vu la France évoluer? Non, c'est pas une chance. Il y a plein de chômeurs, il faut donner du travail aux chômeurs. Non, il y a plein de chômeurs et il faut leur dire, bon, tu veux toucher ton chômage, toi, tu vas travailler. Si tu veux pas travailler, on te coupe ton chômage, c'est tout. Il y a plein de chômeurs et des gens qui restent chez eux sans rien foutre, ils s'ennuient, dépressifs, c'est ça, c'est les chômeurs, il faut faire travailler les chômeurs. Et donc vous pensez, vous, qu'il faut limiter l'immigration là? C'est le moment? Carrément zéro, pas comme l'Italie. Regarde. Libre de décrypter l'actu. Ta gueule, Bolloré. Et ouais, c'est Europe 1. Ça, c'est la liberté d'expression version gauchiste. Ta gueule, Bolloré, tout simplement. Ça a le mérite d'être simple à comprendre. Merci beaucoup, messieurs, dames. C'est pour quel... C'est pour moi-même, sur C'est vrai YouTube. Voilà. Bon, bah écoutez. On va passer sur On YouTube. vous a dit ce qu'on en pense. Eh ben, vous avez bien raison, madame. Il faut dire ce que vous pensez. Belle. Vous pensez quoi vous-même? Alors, moi, je suis issu de l'immigration. Ma mère est colombienne, mon père est français. Donc, je suis issu de ce métissage. D'accord. Habla espagnol? Claro, lo muy bien espagnol. Ah, ouais. Bah, très bien, Muy clairement. Et je vous cache pas que je pense que tout est une question de proportion, comme tout. Tout Bien est, sûr, tout bien est sûr, remède, tout est peut-être. poison. Et les choses poussées à l'excès Tout peuvent. n'est pas remettre, tout n'est pas poison quand même. on peut exagérer. Ça dépend Il n'y a pas d'excès là. du dosage. Il n'y a pas Oh, d'excès. mais il n'y a pas d'excès. Non, non. La France est le pays qui accueille le moins. Alors franchement, C'est le RN qui pense qu'il y a un excès. il est où réalité, c'est l'excès? autre chose. Il n'est pas là. Non, Effectivement, on a l'impression qu'il y a un peu plus de mélange, de métissage, etc. ça c'est normal. Mais très franchement, sur la planète entière, c'est le cas. Ça va, quoi. Faut pas s'énerver. L'Allemagne a accueilli plus d'1 million de migrants. Elle s'est fait taper sur les doigts, la pauvre Merkel. Mais d'ailleurs, ça fait monter l'extrême droite. Oui, mais C'est que pas- les gens ont une réaction un peu épidermique vis-à-vis de ça. Ça veut dire qu'il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de formation Bien des sûr, gens. bien sûr. Si on commence à se dire l'extrême droite monte, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Voilà. On va attendre qu'il passe au pouvoir pour qu'il voit ce qu'il faut faire. Et ça, il n'y en a pas question. Voilà. D'accord. Ça va être dur. Merci beaucoup en tout cas. Belle journée à vous. Vous savez, j'ai dormi 5 ans dehors. Ah oui. Et pendant mes 5 ans de rue, je dormais avec un blond aux yeux bleus. Et en face de là où je dormais, il y avait un bâtiment qui était vide. Alors je dis à la mairie, mais vous me connaissez, vous savez que je suis de la Guadeloupe, je suis français, je dors dehors. Pourquoi vous ne me mettez pas dans ce bâtiment-là? Ils me disaient, ah non, parce que l'État a réquisitionné ce bâtiment pour les Afghans. Donc ça fait mal. Et le RN dit la France aux Français d'abord. Donc le RN, même si je suis noir, aurait dit, Marc, t'es noir, mais je te mets là avant de mettre un Afghan. Vous pensez si je vais en Afghanistan, un taliban va mettre un Afghan dehors et va me mettre dans un bâtiment en Afghanistan? Moi, je pense que non. Donc c'est pour ça que ça me gêne en même temps, c'est une chance en même temps. Donc ça dépend de là où on se positionne, mais après les Afghans, ils sortaient de le bâtiment, ils étaient trop gros, tout costauds avec leurs cigares, ils me crachaient dessus et tout. Moi, Ah oui. moi je me suis senti mal. C'est vrai ça, ils vous crachaient dessus pour de vrai? Mais façon de parler, ils marchaient avec le dos rond, les derniers Nike, ils fumaient les clopes, ils faisaient... Donc ça fait mal. Et là, à partir de là, j'ai commencé à voter RN. Là, elle dit, Marine, la France aux Français. Je pense pas, je me répète, que si je vais en Afghanistan, je pense pas qu'un taliban va me mettre noir, moi, Marc, dans un bâtiment et mettre un Afghan dehors. Mais la France, ils m'ont fait ça. En même temps, il y a beaucoup de Français qui veulent pas faire les boulots difficiles. Ouais. Comme par exemple. Mais si, il y en a plein. Parce que. Mais non, C'est parce ce qu'on nous que. dit en tout cas. C'est pas vrai. Vous allez, parce que vous voyez ça Paris. Est-ce que vous basez sur Paris? Vous allez dans le sud, vous allez voir le Cap d'Agde. Vous allez voir qui c'est qui nettoie. Je vois que des Français, moi. Moi, je faisais 15 heures avant de travail par jour. Regardez, j'étais mal payé, mais je travaillais. Moi, j'ai toujours travaillé avant. Pourtant, ils disaient ouais, mais il y a les gens qui veulent pas bosser, c'est tout. Il faut leur donner. C'est les gens qui les dirigent, les agences de l'emploi. Il faut dire bon, les RSA. Ah bon, ben tiens, travaille 5 heures par jour. Ils vont travailler, les gens, hein, c'est tout. Et je vais vous dire la vérité, ça profite aux patrons, ça profite à des gens qui les font travailler, mais moi, ça ne me profite pas. Moi, en tant qu'employé, ouvrier, mais tous les patrons, c'est vrai que... Enfin, oui, eux, ils vont pas dire le contraire, hein, ils se payent des vacances, des super bagnoles et Vous tout. voulez dire qu'ils sont bien contents de trouver des immigrés qui font le boulot pour Non, moins cher, pas etc. des immigrés, des gens qui travaillent à des salaires... ils n'ont pas le choix, il y en a qui n'ont pas le choix. Bah, pas tous, hein. Je ne pense pas tous les gens qui sont en prison, parce que moi j'étais en prison, vous avez qu'à les regarder en prison. Hein. Les noms français, il y a 3/4, la moitié c'est des noms pas français, puis les mecs c'est... Regardez le mec à Marseille, 14 ans, il a flingué un Uber là, le mec, parce que l'autre il lui a dit, il avait commandité un meurtre, l'autre il lui dit, ah bon, il lui fout une balle dans la tête, 14 ans, vous voyez? Regardez-moi, à 14 ans j'ai commencé à travailler, vous savez qu'est-ce qu'ils font les gens à 14 ans, 13 ans, les gens? Ils vendent de la drogue, ils dealent de la drogue. Bon, je pense qu'on va avoir de la matière en fait, malgré la pluie.
On a toujours de la matière. J'aimerais bien trouver une excuse pour ne pas bosser et dire non. La chance d'une intervention de... Excuse me, please. I'm speaking English. I'm not speak French. I speak English very well. Perfect. No problem. Yes. What do you think about immigration in France? Immigration. It's good? Some people, immigration, big problem. Very big problem, yeah? Where do you come from? Me, I'm from Romania. I'm Gypsy Romania. Okay. Yes. And the immigration cause problems in France? Yeah, some people, some. From where? From where? Iraq, black one, you know, every time big problem. Because me, I'm Romanian, I'm European, yeah? Yes. I'm coming here with my document. Yes. Yeah, I have everything, yeah, right. Donc l'immigration n'est pas une chance pour la France? Maintenant, ça a peut-être été une chance que peut-être en 62, 64, 70 pour les travaux. Et encore. Qu'est-ce que je vois, moi? Qu'est-ce qu'ils construisaient? Les gens disent oui, on a construit. C'était quoi les HLM? Et qui c'est qui habite dans les HLM? C'était pour eux. Ils ont construit pour eux, en fin de compte. Ils ont construit des HLM pour eux, pour habiter. En fin de compte, pour faire. Oui, je réfléchis parce que moi, je connais tout ça. Puis regardez, tout ça, c'est pas eux qui l'ont construit. Vous regardez tout ça. Qui c'est qui a construit ça? C'est des Français. Qui c'est qui a construit le métro? C'est des Français. C'est la région où je viens, dans la Creuse, le 23. Il n'y aurait pas de métro si les ouvriers, les maçons de la Creuse. Oui, c'est connu ça. Si les ouvriers de la Creuse, ils n'avaient pas construit le métro, il n'y aurait pas de métro. Hein. Free Palestine, regarde. On voit ça un peu partout dans Paris. Et ouais, maintenant quand tu vois des gens sur un vélo, livreur, ou des gens qui nettoient dans la rue, c'est souvent des immigrés et maintenant qui ne parlent pas le français. C'est assez fou, ouais. C'est assez fou. C'était pas le cas dans mon enfance, hein. Maintenant c'est le cas. Est-ce que l'immigration est une chance pour la France selon vous? Ça dépend laquelle, parce que on n'entend jamais parler d'immigration bulgare, on n'entend jamais l'immigration russe, les Ukrainiens on n'en entend pas parler, on entend toujours la même. C'est peut-être une question de proportion et de nombre? Parce qu'il y a une immigration plus massive et une autre... Je dirais que ça dépend de la destination, surtout d'où ils viennent et de la culture. Entre Europe ou entre pays du même gabarit en termes de développement économique, l'immigration japonaise par exemple en France, c'est des pays qui sont relativement développés et culturés, ça passerait. Maintenant, le problème c'est en fonction des pays qui ont un IDH qui est catastrophique. L'Afghanistan? C'est différent l'Afghanistan parce que c'est un cas particulier. Parce que bon, si on n'accepte pas notamment par exemple les femmes afghanes, c'est... What's your name? My name is Giovanni. Giovanni, and Yes. why are you here in France? I'm coming for work, yeah, because I'm living here before 50 years before, yeah. Yes. Yes, my family is here. Your family is here? Yeah, I have family here. I have children here. Okay. I have document with work. My work is driving. Driving? Yes, I'm doing Taxi? No taxi, no. DPD. Okay. Collecting. Okay. Yeah. Okay. Livraison. Bravo, Liverson, yes. And why you don't speak French? It's very difficult for me this language. But you can work normal? Yeah, I'm working normal because the language English is international, yeah? Yeah. It's normal, no? We are international. Yeah, me too. Bravo. Bravo, yeah? Thank you so much, yeah? Thank you. Very good. Very good for every people, yeah? Okay. The France is very good country. Égalité, fraternité. Et liberté. Et liberté. Ok. Yeah? Cheers. Ciao. Ciao. Thank you A very tutti, much. Ciao. Okay? Ciao. Ciao. La inmigración es una buena cosa para Francia o no? ¿Habla español? Claro. Ah, ok. Bueno, migración celular, tranquilo, trabajo tranquilo. ¿Tú trabajas aquí en Francia? Sí, trabajo. ¿Y de dónde vienes? Yo, Malí. ¿Hace cuánto tiempo que vino? Bueno, aquí 15 años ahora. 15 años en Francia. Yes. ¿Y no hablas francés? No, un peu. ¿Y cómo es posible? Mais c'est normal, bon, ça n'est pas quoi. Bah c'est 15 ans quand même. 15 ans, ouais, 15 ans, ouais. 15 Bah ans. si, je suis sûr que vous parlez très bien. Bon, un peu, c'est pas beaucoup. Allez. Espagnol, sí. Ah, español mejor. Ouais. ¿Tú ves problemas con la inmigración en Francia o no? No hay ningún problema. Bon, para moi, il n'y a pas de problème. Ah oui? Ouais. D'accord. Parce que moi, je travaille tranquille. Et au travail, il y a beaucoup de gens issus de l'immigration? Il y a beaucoup de gens comme toi qui viennent du Mali, d'Afrique, etc. au travail? Ouais, beaucoup, ouais. Dans quel domaine? Nettoyage. Ah, nettoyage, d'accord. Yes. Et c'est majoritairement des gens qui viennent d'Afrique, c'est ça? Ouais. Mais vous avez des papiers ou pas? Ou il y a des sans-papiers avec papiers? Non, il n'y a pas de papier. Personne n'a de papier dans ce domaine? Non.
Comment c'est possible? Mais je travaille. Et vous arrivez à vivre? Vous êtes payé combien? Le SMIC? Non, j'habite à la famille. Pero cuánto ganas en plata? Bon, ça n'est pas à la fin du mois. Hein. Ça n'est pas. Ça va pas bien? Ça n'est pas quoi. Les policiers qui me saluent. Maintenant, il y a à peu près une patrouille sur 2 qui me salue, c'est un truc de fou. Regarde, tu vois, livreur, bim, étranger, ça se voit. Tiens, regarde, bim, un truc de nettoyage, bim, c'est des gens issus de l'immigration, voire même directement immigrés. C'est quand même dingue, hein. Ils font vraiment le sale boulot, quoi. Et ça, faut le dire et le répéter, hein. Il ne s'agit pas de le nier, hein. Ils font le sale boulot en France. Et moi, ça, je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible, cette division raciale du travail. De faire venir des gens pour faire le sale boulot. Si c'est ça la bonne pensée de gauche humaniste, faire venir des esclaves d'Afrique pour nettoyer les rues en France, quelle horreur. On te dit tout va bien et puis en fait ce qu'on organise c'est une sorte d'esclavagisme qui ne dit pas son nom. Alors t'as les Noirs et les Arabes qui construisent, qui sont maçons, qui nettoient les rues, les Pakistanais qui sont dans les cuisines, bref les soutiers de la France quoi, ils sont en soute. Et t'as les gauchistes en première classe qui te disent que c'est très bien. Voilà. Je le sais puisque ma mère a fait partie de cette immigration-là. Ma mère a fait des ménages toute sa vie en France. Et tous les gauchistes applaudissent quoi. Oh, la petite immigrée. Oh là là, regardez comme c'est beau l'immigration. Ça me dégoûte. Il y a quelque chose de dégoûtant là-dedans et je sais que ceux qui sont issus de l'immigration le ressentent comme moi. Il y a quelque chose de dégoûtant dans la pensée de gauche. Et de raciste d'ailleurs. Et de raciste. Messieurs, dames, j'ai besoin de votre avis sur une question très importante. Allez-y. Est-ce que pour vous, l'immigration est une chance pour la France ou pas? Je préfère ne pas répondre. Bah si, vous pouvez, au contraire, lâchez-vous, madame. On a vu le ministre de l'Intérieur qui a dit que non, ce n'était pas le cas. Vous êtes qui, vous? Moi, je suis Vincent Lapierre, enchanté. Reportage indépendant, vous pouvez y aller. Dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Je préfère pas. Ok, madame. Au revoir. Dites-moi, est-ce que vous pensez que l'immigration est une chance pour la France ou pas? Ah voilà, posez la quelqu'un d'autre la question. Pourquoi là. Pourquoi moi je réponds pas? Vous n'avez pas d'avis sur cette question? Non. Vous en avez un et vous ne voulez pas le donner, c'est autre chose ça? Non mais même après j'en ai rien à foutre. Ah ouais? J'en ai rien à foutre. Moi, de toute façon que vous dites ça ou ça, le gouvernement il fait ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Les étrangers ils viennent, c'est bien. Moi ça me dérange pas. Vous trouvez ça bien? Bah pour moi ça me dérange pas. Parce que là le gouvernement est en train de changer d'avis sur la question. Après tout le monde a le droit de manger. Officiellement. Bah, tout le monde a le droit de manger. Les gens, ils vont aussi qu'il y a à manger. Les gens, ils viennent pour manger, ils ne sont pas là pour crever la faim, ils viennent pour chercher à manger. Mais nous, après, il y a trop de social en France. Ils viennent chez nous, puisqu'on leur donne tout aussi. Ah oui. Ben c'est ça qu'il faut voir aussi. Ils sont pas cons, hein. Non? Donc vous pensez qu'il faudrait peut-être revenir un peu sur justement ce social? Moi, ça me dérange pas, parce que mon père, c'était un étranger, il est venu en France. Oui, mais vous payez des impôts là. Ah, pour l'instant. Okay. Vous seriez prêt à payer plus d'impôts pour aider comme ça les pauvres gens dans le monde entier? Déjà, maintenant, qu'est-ce qui se passe en Israël? Ils parlent plus de l'Ukraine. Et comme par hasard, quand il y a eu la guerre en Ukraine, tout le monde a payé. Pourquoi? Il n'y a que l'Ukraine. Ouais. Les farines, tout ça qui a augmenté, c'est par rapport à l'Ukraine, puisqu'il n'y a qu'en Ukraine qu'il y a de la farine. Non, mais il faut arrêter, j'ai dit, voilà. D'accord. C'est tout. Tiens, regarde, c'est pas le couple qu'on a vu tout à l'heure, ça? Il ressemble un peu, non? Là, c'est écrit boomer sur le front, là. Boomer. Ils sont contents d'avoir mis la France dans cet état. Et juste au-dessus. Retraite. Au cœur des débats, nos conseils pour réaliser vos projets. Bah ouais, ils ont les moyens d'avoir des projets encore, eux. Bah oui. Avec les fameuses retraites géantes. Ah là là. Île Maurice, regarde. Les mecs qui se posaient la question d'acheter une maison à l'île Maurice quand même. Île Maurice, acheter un bien à partir de 150 000 €, c'est possible. Ah ouais, bien sûr, évidemment. Ah là là, mon Dieu. On vit pas dans le même monde. Non mais oui, mais putain, mais leur sourire est inversement proportionnel au bonheur ressenti par les nouvelles générations, quoi. C'est dingue. Bonjour. Bon travail. C'est carrément la BAC, là. Là, ils sont en train de bosser, là. Est-ce que vous pensez que l'immigration est une chance pour la France, cher monsieur? Non. Pourquoi? La preuve, il y en a partout. Ah oui? Sans papier, sans travail, sans rien, ils veulent absolument être ici. Quand la France était chez eux, ils demandaient l'indépendance. Ils l'ont eu. Alors pourquoi maintenant ils veulent venir et essayer absolument là? C'est pas bon. Non, ce qu'il faudrait, c'est limiter l'immigration, la réguler en tout cas, pas laisser constamment ouvert. Ce qui est d'ailleurs très hypocrite de l'Allemagne, qui nous dit qu'il faut ouvrir, etc. Je sais plus, quand ils ont fermé les frontières il n'y a pas si longtemps. Ils l'ont fait. Ils ont rétabli les contrôles aux frontières. Ouais.
Nous, non, faut pas déconner. Sans parler de fascisme, etc., je suis allé dans des pays où t'as pas besoin d'aller très très loin. Hein. Tu vas par exemple dans un pays qu'on parle jamais, mais la Moldavie, un truc comme Philippines, le gars il passe pas une deuxième nuit sur le territoire. Hein. Et déjà, le mec a mieux intérêt à se cacher parce que la population va être très violente. Pourtant c'est des gens très calmes. Hein. Les Roumains on les entend pas déchaîner, etc. Mais si tu leur touches un cheveu d'une fille, d'une petite fille ou d'une femme qui n'a rien demandé comme ça, t'es dans la merde. Ils sont violents là-dessus, donc nous, ça va. Nous, ça, on censure. Non, ce qu'il faudrait, c'est une justice, déjà. Rétablir la justice, ça serait pas mal. Si maintenant, un exemple, vous n'avez plus de travail. On vous propose, style à l'étranger à travailler, un exemple. Vous irez ou vous n'irez pas? Vous préférez crever de faim ou aller à l'étranger? Moi, j'aime la France, monsieur. Ben voilà, ben oui, non, mais Moi, oui, mais si vous n'avez pas de travail ici. Bah, j'en cherche. Ben je me démerde. regardez maintenant, je vais vous dire où c'est un truc. Que moi, ça me chagrine. C'est qu'un exemple, mon fils, il est à l'école, il ne donne pas d'aide pour les écoliers. Il faut payer. Et il faut toujours payer. Mais ceux-là qui viennent de l'étranger, on leur donne tout. Un exemple, c'est normal. Bah donc... Oui, d'une part, je suis pas d'accord. Voilà. Voilà. Donc, il y a un côté La de réponse, vous, elle est là. Il y a un côté de vous qui est d'accord, Oui, un côté de vous qui n'est pas oui, d'accord. mais voilà, mais après, c'est pas moi qui décide. Et donc, il faudrait freiner un peu ça. Je pense. Ah, ok, d'accord. Je pense. D'accord. Il faudra arrêter un peu, parce que là, ça commence à bien faire. D'accord. Voilà. Et comme on dit, c'est toujours les mêmes qui traquent. Ceux qui bossent. Donc, pour vous, il faut stopper l'immigration. Stopper. Simple. Bah, elle est stoppée depuis longtemps, mais ils viennent quand même. Mais vous êtes issu de l'immigration. Donc vous pouvez comprendre d'une certaine façon qu'on veuille fuir la misère. Mais c'est eux qui, quand la France était chez eux, elle les occupait, d'accord, mais elle s'occupait de leur pays. Quand la France était en Algérie, il y avait l'eau courante, il y avait l'électricité, ils faisaient les routes, ils faisaient tout. Maintenant qu'ils ont pris leur indépendance, l'électricité, un coup c'est là, un coup ça part, on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. L'eau, c'est pareil, un coup ça vient, des fois pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, il n'y a pas d'eau. Quand la France était là-bas, ils avaient fait des rues, ils avaient construit des rues et tout, des égouts et tout. Maintenant, il reste les routes et les égouts et tout. Sauf que les égouts ne sont pas entretenus. Alors quand il y a de l'eau qui vient, ça vient. Et quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et il n'y a pas d'égoutier. Donc les égouts se bouchent. Et quand ça bouche, ça déborde. Ça sort partout. Il y a certaines rues, on veut passer, on ne peut pas. Ah bah attention madame, ça c'est... Oui, Ça c'est un banc défectueux, baroque, voilà. Il faudrait que je me mette en plein milieu, mais bon, C'est pas grave, restez comme ça. Si vous voulez, je peux m'asseoir là et compenser. Regardez, je m'assois là et hop, je fais descendre la planche. Et je vous pose la question, madame. Bon, et donc là, c'était un faux banc, c'était pour vous, non? Ah non, pas du tout. Non? Non, c'était pas un gag. Par contre, regardez, madame. Est-ce que selon vous, l'immigration est une chance pour la France? Bah oui. D'accord. Ouais. Et pourquoi? Bah... c'est toujours que de l'enrichissement, hein, des cultures différentes. Voilà. D'accord. Vous-même, en France, vous sentez un enrichissement par rapport à l'immigration? Vous-même, hein, personnellement? Bah moi c'est l'idée que je m'en fais quoi. Après, heureusement qu'il y a eu Marie Curie. Est-ce que, enfin vous voyez, enfin je sais pas, c'est niveau, il y a de l'enrichissement grâce à des cultures différentes et des gens qui sont venus de l'étranger. D'accord. Parce qu'on a vu que le nouveau ministre de l'Intérieur a dit que ce n'était pas une chance pour la France, l'immigration. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez entendu ces propos? Ben que c'est un imbécile, hein, voilà, c'est tout. Merci beaucoup, madame. Attention, attention, le banc va se relever. Voilà, bon, c'est pas grave. Hein. Allez. Ça vaudrait quand même une petite réparation, un petit coup de... une photo, hein, franchement. Ouais. Je l'ai là. Ouais, donc t'as vu, c'est un truc de fou quand même. T'as les blancs gauchistes qui ont moins de nuances sur l'immigration que les immigrés eux-mêmes. Ça, c'est assez fou. Et puis souvent, t'as les gens, au début, ils te disent oui, ça va, c'est bien. Et puis après, ils switchent, leur cerveau, il se passe un truc dans leur tête. Et d'un coup, ils deviennent critiques vis-à-vis de l'immigration, tu sais. Il y a une sorte de schizophrénie, en fait. Oui, mais non. C'est le moi, le surmoi et le ça, quoi. C'est assez dingue. C'est assez dingue à observer.
Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a une question d'âge. Hein. Enfin, je sais pas, on le voit, attention, c'est pas du tout un sondage d'opinion avec un échantillon de 1500 personnes. Non, on n'est pas là-dedans, donc c'est pas du tout scientifique. Mais moi, ce que je vois là, c'est une étude qualitative, c'est que j'ai l'impression que les plus âgés sont plus favorables à l'immigration que les plus jeunes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai rencontré dans la dizaine d'interviews que j'ai faites. Il me semble. Ils profitent plus peut-être. Ouais, ils sont peut-être moins confrontés au problème directement, où leur idéologie est plus enracinée, plus ancrée, et donc c'est plus difficile d'en sortir de cette croyance. Au final, c'est une croyance. Pas voir les choses en nuances, c'est que t'es dans la croyance. Vos parents étaient algériens ? Oui. Et pourquoi ils sont venus en France alors ? Ils sont venus parce qu'ils ont été invités par la France au départ. Il y a eu la guerre mondiale. La France a été complètement démolie. Les Français ont demandé aux Arabes de venir les inviter pour reconstruire leur pays. Maintenant, tout est construit. Ils leur disent non, maintenant il ne faut pas venir, on n'a pas besoin de vous. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien pour vous, il ne faut pas venir. Ils viennent absolument, ils restent là. Et en plus, ils emmerdent le monde. C'est des voleurs, des menteurs, des tricheurs. Ah ben oui, ils font tout. Vous le voyez ça, vous, de vos yeux ? Eh bien, je suis ici là, je les vois, ils tournent. Ils attendent par exemple que je pose mon téléphone là. Ils viennent, ils s'assoient, ils le prennent. Ah ouais. Ils tournent, ils regardent, tout mon truc il est ouvert, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pour ça moi je ferme tout. Je ne veux pas voir. Je me fais avoir une fois, deux fois, mais la troisième, non. Alors, c'est quoi l'idée en fait ? C'est j'ai de la chance Pourquoi je tombe toujours sur des profils intéressants ? Ou est-ce que tout le monde en fait est intéressant quand tu les interviews bien ? Peut-être que c'est ça au fond. Je crois que je pourrais passer mes journées entières de toute ma vie à me promener et à parler aux gens. Pour de vrai. Je pense que tu y arriverais très bien. Ah ouais ? Je pense que j'y arriverai parfaitement bien. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont venir ici. Vous croyez qu'ils vont aller où ? On va leur ouvrir la porte, venez, mais on va leur donner. Même les gouvernements qui sont là, ils mais ils feront rien du tout quand même. Venez, on est là, on va vous donner. Mais vous êtes français, on vous donne rien du tout. Vous creverez. J'ai vu que l'Union européenne a autorisé les Afghans à venir en Union européenne en leur donnant un titre de séjour obligatoirement. Voilà. Maintenant vous êtes, je sais pas moi, vous êtes au chômage ou quoi, on vous donne quoi ? Ouais. Voilà. Vous payez pas votre loyer ou quoi, toc. Vous devez payer votre loyer. Oh, pas vous foutre dehors. Pour moi, l'étranger, il est presque plus accepté ici que le propre français. On m'aurait demandé de choisir à ma naissance. J'aurais pas choisi français, j'aurais choisi les juifs. Bon, il y a peut-être beaucoup d'émigration, mais ça se gère tout ça. Moi je pense qu'il faudrait peut-être plus aider à déloger leurs dictateurs. Bien sûr, il faut plus de fermeté. Le gouvernement, il baisse les bras. Est-ce que pour vous, l'immigration est une chance pour la France ? Oui et non en même temps.